Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2010, donc je parle bien de Moi moche et méchant. Il y aura un quatrième épisode sur Moi moche et méchant et je ferai une vidéo sur ce film. En attendant, le film commence par des gens qui vont en Égypte et ils vont prendre des photos de la pyramide, mais la pyramide était une fausse pyramide gonflable. Et, dans la télé, on parle que de ça, de la pyramide qui a été volée. Et ils se demandent quel super méchant a pu voler cette pyramide. Puis après, on rencontre le héros du film, Gros, qui est un méchant. Et donc, dans sa journée, il fait des trucs de méchant. Par exemple, il fait un ballon en forme de chien à un enfant parce que sa glace était tombée. Et après, il le fait exploser son chien. Après, il fait la queue pour s'acheter quelque chose à la boulangerie, mais il n'a pas le temps d'attendre, donc il utilise son pistolet pour congeler tout le monde et il récupère ce qu'il voulait commander. Ensuite, il rentre chez lui et après. Quelqu'un sonne à sa porte, ceux qui sonnent à sa porte, c'est Margot, Edith et Agnès, d'autres personnages principaux du film, qui leur demandent de commander ses cookies. Mais lui, il refuse gros. Après, il reçoit un appel du professeur Nefario, c'est un ami à lui qui l'aide pour construire ses plans maléfiques, qui lui dit qu'un méchant a volé la pyramide. Et une pyramide et l'a remplacée par une autre gonflable. Et les gens disent que maintenant tous les autres méchants sont devenus maintenant ringards. Après, Gros demande au professeur Nefario de rassembler tous les mignons. Ensuite, il va aller dans son repère secret, Gros. Et après, donc tous les mignons, ces créatures jaunes, se rassemblent tous. Et donc, Gros va donc leur dire que donc, bah, qu'il a un moyen pour que cette histoire de pyramide qui a été remplacée par une autre gonflable va bientôt être de l'histoire ancienne parce qu'il a prévu de voler un pistolet réducteur. Et ce pistolet réducteur permet de rétrécir n'importe quoi. Et avec ce pistolet réducteur, il va pouvoir rétrécir la lune et la voler. Et il deviendra le méchant, le plus grand méchant de tous les temps. Et le professeur Nefario demande à Gros comment il va faire pour financer tout ça. Bah, il a qu'à demander ça à la banque. Puis après, on retrouve ces trois filles qui sont des orphelines et qui n'ont jamais été adoptées. Puis après, Gros, il va donc à la banque du mal. C'est la banque, c'est comme la banque, mais c'est pour les super méchants. Et quand il attend donc pendant qu'il attend son banquier, Gros, il croise sur un mec habillé en orange appelé Vector. Il veut lui montrer à quel point il est cool, mais lui il s'en fiche complètement de lui. Puis dès que son banquier lui dit qu'il peut revenir, il vient donc Gros. Et donc il explique tout son plan. Et il a hâte de voir son pistolet réducteur, son banquier. Mais il dit qu'il l'a pas encore. Et son banquier n'est pas content. Ça fait des années qu'il est dans le business et qu'il a avec si peu de réussite. Parce que vu qu'il a fait si peu de réussite, il a balancé de l'argent par la fenêtre. Donc il veut bien lui donner son argent, mais seulement s'il lui demande le pistolet réducteur. Donc, et après, il pense que c'est les nouveaux méchants qui sont bien plus prometteurs. Surtout Vector, le mec habillé en orange, c'est lui qui a volé la pyramide. Donc, Gros lui dit qu'il va lui ramener son pistolet réducteur. Et après, Gros congèle la tête de Vector parce que c'est à cause de lui si tous les méchants sont devenus maintenant ringards. Et ensuite, Gros et deux mignons, ils réussissent à voler le pistolet réducteur, mais après le pistolet réducteur se fait revoler, mais cette fois-ci par Vector. Donc ils essaient de le récupérer, mais Vector utilise le pistolet réducteur pour rétrécir le vaisseau de Gros, et vu qu'il est rétréci, ils n'arrivent pas à le récupérer. Puis après, on enchaîne sur les trois filles, Margot, Edith et Agnès, qui prient pour qu'ils ont des parents qui veulent les adopter.
Ensuite, Gru essaye plusieurs tentatives pour récupérer le pistolet lecteur de chez Vector, mais il échoue complètement. Puis, ses trois filles, ils vont chez Vector pour lui offrir des cookies. Et il a un plan. Il pense adopter ses filles pour qu'ils puissent récupérer le pistolet réducteur. Mais avant et après, il appelle le professeur Nefario pour lui demander de créer des robots cookies. Et donc, Gru, il va va à l'orphelinat où se trouvent ses trois filles. Et il s'est passé pour un docteur et sa carrière est complètement fausse, hein. Ça a été complètement tiré par les cheveux par les mignons qui ont tout inventé et ils se sont même basés un peu sur leur vie d'avant. Et après, donc il réussit à adopter ses trois filles et les trois filles sont trop contents. Pour une fois, ils ont un parent qui veut l'adopter. Mais dès qu'ils voient qui est ce parent, ils sont un petit peu déçus, sauf Agnès. Après, il les emmène chez eux et ils trouvent cet endroit moche, très moche. Et donc, il les amène, il leur présente un peu les lieux et il leur dit plusieurs règles à respecter. Ne toucher à rien, ne pas faire de bruit énervant et c'est tout. Puis, ensuite, il leur dit de rester ici, il reviendra dans 11 heures. Ensuite, Margot, Edith et Agnès, ils sortent donc de la cuisine et ils explorent l'endroit. Puis Agnès, elle voit la télécommande, elle va la récupérer et elle appuie accidentellement sur le bouton du fauteuil de Gru et elle actionne donc un moyen d'aller dans le repère de Gru. Donc les trois filles, ils y vont et découvrent le laboratoire de Gru. Et après, ces trois filles le demandent qu'est-ce que c'est que cet endroit. Et ben, Gru lui dit qu'il est en réalité un super espion. Et après, Edith appuie sur sur un appareil qu'elle n'avait pas le droit de toucher et désintègre la peluche d'Agnès. Et elle veut que Gru la répare. Sauf qu'il peut pas la réparer vu qu'il est en poussière. Donc après, Gru demande à 3 mignons d'aller récupérer à Agnès une licorne en peluche. Donc ils y vont et rapportent donc à Agnès une licorne en peluche. Même si elle n'est pas vraiment en peluche, ils l'ont créée de toutes pièces. Mais elle est contente Agnès. Ensuite, le lendemain, eh ben, Gru va amener les filles à leur cours de danse parce que oui, ils ont danse ces trois filles. Et Agnès donne à Gru le ticket pour aller voir leur danse le jour où le gala de danse, voilà. Et Gru fait croix de fer pour qu'ils viennent. Et après qu'ils ont fini leur répétition, euh, Gru amène les trois filles chez Vector pour leur faire des cookies. Donc les trois filles donnent à Vector leurs cookies. Et certains cookies se mettent à bouger et ce sont en fait des robots cookies. Et ils permettent à Gru et à Gru donc de récupérer le pistolet réducteur. Donc après, Gru, accompagné des 2 mignons, récupère le pistolet réducteur. Et ensuite, Gru, les 2 mignons et les trois filles après ils partent. Et après, Gru amène les trois filles à un parc d'attractions. Ils s'amusent. Et ensuite, le professeur Nefario n'est pas content parce que il reste que 12 jours jusqu'à ce que soit la pleine lune. Ils n'ont pas le droit de se laisser distraire. Donc après, Gru demande au professeur Nefario de faire un appel avec son banquier. Donc il présente à son banquier tout son projet et le pistolet réducteur. Il lui fait un test, il rétrécit un mignon et il est très impressionné. Puis après, les trois filles qu'il a adoptées le dérangent dans sa réunion et il finit par le pistoger avec son pistogène. Et après, il dit le banquier qu'il est inutile de continuer. Et il lui dit aussi à Gru que tout lui plaît dans son projet sauf une chose, lui. Et Gru se rappelle de son enfance, que toutes les enfants que créait pour sa mère, eh ben, elle l'appréciait, mais à ceux qu'elle n'aimait pas, c'était lui. Et ça a rappelé son enfance difficile. Donc il refuse de le financer pour créer sa fusée. Après, Gru va voir les mignons pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mais après, Margot, Edith et Agnès donnent à Gru de l'argent
et aussi tous les mignons. Et Gros a reconfiance. Ils vont pouvoir créer leur propre fusée avec cet argent et tout ce qu'ils pourront trouver. Donc au fil des journées, ils construisent la fusée et aussi Gros passe du bon temps avec ses trois filles. Et Nefario aime vraiment pas le fait qu'il passe plus de temps avec les filles que le projet de coup qui est de récupérer la lune. Donc après, un jour, euh, la dame de l'orphelinat est venue parce qu'on a eu un appel disant qu'elle voulait les rendre. Et ensuite, le professeur Nefario fait son regard et il accepte bien donc de rendre les filles. Et après, le professeur Nefario lui dit que s'il a fait ça, c'était pour son bien. Après, Après, Vector va voir son père qui est le même banquier que celui de Gru et, et on découvre que c'est à cause du banquier si Vector a volé le pistolet réducteur. Et donc il lui dit que Gru a récupéré le pistolet réducteur. Et pourtant, et il lui dit à Vector à son père qu'il va récupérer le pistolet réducteur. Et après, après, donc Gros, c'est le jour où il va aller dans la lune pour la récupérer. Puis un mignon lui met dans sa poche le ticket pour aller voir le spectacle des filles. Donc après, il va dans la lune, Gros, il réussit à rétrécir la lune et il voit le ticket. Et donc il va retourner sur Terre pour aller dans le spectacle de Margot, Edith et Agnès, mais il est déjà fini. Puis il voit sur une sèche un papier où il y a écrit le papa de Margot, Edith et Agnès. Puis derrière, il y a écrit rapporte la lune, signé Vector. Donc, Gros va chez Vector, il, il lui donne la lune et il veut qu'il lui rende les filles, mais, mais Vector va les garder encore un petit peu avec elle pour être super imprévisible. Et donc après, Gru entre par effraction chez Vector pour libérer les filles. Mais après, la maison de Vector devient un vaisseau spatial, un vaisseau qui vole. Et ensuite, il essaye donc et après, Gru, monte sur la pyramide qui a été volée et il réussit à atteindre la, donc le vaisseau de, de Vector. Puis après, il finit par tomber et il atterrit dans le vaisseau, non, dans son petit avion. Et il est surpris du fait qu'il a repris sa taille. Et Nefario lui dit que plus l'objet est gros et plus les effets du pistolet réducteur se dissipent. Parce que oui, c'est temporel en plus les effets du pistolet réducteur. La preuve, son avion a repris sa taille. Même le mignon qui s'est fait rétrécir, il a repris sa taille normale. Et maintenant, c'est le tour de la Lune. Donc elle commence à reprendre sa taille et le vaisseau perd l'équilibre. Puis, puis après, Gru ouvre la porte du vaisseau. Puis les trois filles, ils sautent. Ils réussissent tous à les rattraper. Puis la Lune, elle reprend sa taille originale. Et Vector est coincé dans l'espace avec une bulle qui le maintient en vie. Et on se doute bien qu'il n'aura pas assez d'oxygène pour toujours et qu'il mourra. Puis après, euh, on refait. Gru va. Les trois filles vont refaire le spectacle qu'ils avaient fait, mais maintenant avec Gru. Ils, ils vont faire ça et ils vont faire ça devant Gru, les mignons et même la mère de Gru. Et après, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.